Wesh les gars, c'est NasOM. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt courte cette fois-ci, mais les gars, ça va être riche en informations. Parce que comme on l'a vu, l'OM se rapproche très fort d'un entraîneur et c'est Sao. Donc on va le voir tout de suite. Donc comme vous le voyez directement à l'écran, Sergio Conceição à propos de son futur, j'ai déjà pris ma décision. Alors pourquoi j'ai mis ça en premier? On va voir ça. Donc, avant de continuer avec Conceição et les nouvelles qu'on a dessus, je voudrais juste faire les petites parenthèses sur les autres coachs. Donc, on le savait, mais la priorité de l'OM, c'était Paulo Fonseca. Et il va s'engager avec la C Milan, donc pour 2 saisons et une en option, d'après Fabrizio. Donc, voilà, c'est quasiment sûr que ça va se faire à 99%. Donc, bon, bah, en vrai, à sa place, je comprends plutôt le choix. Quand même, la C Milan, voilà. À côté de l'OM actuel, là, ça fait pas le poids. Enfin, l'OM ne fait pas le poids plutôt. Donc, ouais, je comprends plutôt, mais nous, voilà. On a d'autres idées, hein, comme on va voir. Voilà, Hayes aussi, donc, qui est toujours avec plus à l'OM depuis 2 années, quoi, au moins. Et du coup, bah, il va rejoindre l'OGC Nice, sa décision elle est prise. Donc avec bon, Santi Aouna, donc très très fiable aussi, pareil, 99% ça va se faire, même 100% c'est sûr. Avec Seb Doué du coup. Comme on va le voir du coup, apparemment d'après Mohamed Terpari, l'OM avance dans sa quête de son nouveau coach, avance même très bien. Donc, et là, juste si on lit les informations, du coup, Sergio Conceição est la priorité numéro 1 de l'OM, qui tente le tout pour le recruter. Le tandem Benassia-Longoria-Bossa fond sur le dossier et estime qu'il est l'homme de la situation pour relancer l'OM et créer une nouvelle dynamique, les gars. Voilà, c'était là la grosse news de la journée, vraiment. Et je tenais carrément à faire une vidéo juste pour ça, avec 2-3 trucs à côté, histoire de, voilà, que ça tienne 5 minutes. Mais ouais, du coup, bon, les gars, si on lit tout ça, si on lit les informations, donc j'ai pris ma décision. L'OM et ça avance très fort dans un dossier pour un coach. Et ça, bah, on a l'impression quand même que ça va se faire là. Mais voilà, on faut pas s'emballer non plus, les gars. Pour l'instant, moi, je dirais que franchement, c'est à 50% fait quoi. Enfin, il y a 50% de chances que Conceição vienne à l'OM. Donc voilà, on va attendre encore les informations concrètes. Donc, parce que pour l'instant, c'est juste des discussions, on a l'impression. Mais ça avance beaucoup. Et ce qui est important, c'est que le coach, il est réceptif apparemment à l'intérêt de Marseille. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et si lui, il a déjà pris sa décision, bah, comme il a lui-même déclaré, eh ben voilà. Donc c'est déjà fait. Et je pense que bah, on verra quoi, on verra. Mais ouais, c'est chaud en tout cas les gars, c'est bouillant sur Conceição. Donc moi ce que j'en pense les gars, c'est qu'en vrai je suis quand même très hype parce que le coach, en fait le niveau de jeu va être très élevé quoi. Franchement c'est un très très bon coach. Il a gagné des trophées avec Porto. Voilà, il a su avoir tout le temps des bonnes équipes, au moins qui jouaient bien. Et voilà, il a su même dernièrement gagner des trophées. Et c'est ça qu'on veut à l'OM aussi. Tu vois, et ce qu'on veut à l'OM aussi récemment, et ce qui me refroidit personnellement un petit peu, c'est que quand même, bah là, on a un centre de formation de ouf en fait. Comme on le voit, voilà, les petits ont gagné la Gambardella, c'est une excellente nouvelle. Et c'est vrai que contre Sao, là, moi, de ce que j'ai vu un peu de lui, c'est vrai qu'il a un peu une mauvaise gestion des joueurs et il fait pas trop jouer les jeunes. Enfin, ça dépend quoi. Il a lancé certains jeunes à Porto, hein, notamment Vitinha d'ailleurs du PSG. Et voilà, il a lancé d'autres jeunes, tout ça, mais voilà, ça va être compliqué surtout pour bah, nous là, vraiment, on a une brochette de jeunes, les gars, c'est très fort. Et ouais, petit froid, mais à voir maintenant, vraiment, à voir vraiment si déjà le coach se fait. Après, ensuite, moi, si vous voulez une vidéo sur le coach particulièrement, il n'y a pas de souci, j'en ferai une. Et, euh, et puis, moi, personnellement, moi, je m'informerai beaucoup plus sur l'entraîneur. Donc, ça, voilà, c'est à voir. Mais ouais, c'est vachement intéressant comme dans le jeu, les gars. Ça, c'est sûr qu'on sera une équipe protagoniste. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, on va enchaîner sur quelques petites news mercato et qui donnent le smile, hein, franchement, on va pas se mentir, à part une cheat. Donc, l'OM va empocher pardon, 50 millions.
Donc c'est plutôt pas mal sur les 90 millions prévus, ça par contre. Donc je connais pas trop ce que c'est en fait ça, la LFP, les fonds d'investissement CVC. Donc je vais pas voilà, je vais pas m'exprimer pour rien. Juste je vous dis que voilà, l'OM va empocher 50 millions et c'est bon signe pour le mercato. Donc voilà, il y a d'autres équipes de Ligue 1 qui ont empoché un petit peu moins que 50 millions et le PSG qui ont empoché beaucoup plus. Il me semble 100 et quelques même, plus peut-être 140. Je sais pas exactement. Mais ouais, voilà, c'est de bonnes nouvelles pour le mercato. Et d'ailleurs, première piste là, je crois. Je sais pas si on a déjà vu des pistes là dans ce mercato. Donc Robert pardon, Renan, DC 2003, donc plutôt jeune, et pisté par l'OM qui est du coup au Zénith. Et le jeune défenseur brésilien fait partie des pistes privilégiées par l'OM au poste de défenseur central. Donc voilà, il est suivi depuis l'hiver dernier, nanani nanana. Donc les gars, petit commentaire qui m'a fait un petit peu sourire. Expliquez-moi comment on peut être sur un joueur sans avoir de coach. Alors les gars, ça c'est quand même une réflexion pas très réfléchie hein, d'ailleurs. C'est que les gars, évidemment que le club piste des joueurs, voilà, fait des shortlists, fait créer des profils, cherche des profils, voilà, c'est logique, les recruteurs font leur boulot quoi. Et ça c'est tout au long de l'année, c'est pas que pendant le mercato, sinon on serait bien dans la merde les gars. Au moment, même pas au moment où on a forcément un coach, mais voilà, au moment où il y a le mercato, allez boum, on doit tout faire, on doit pister des joueurs, chercher des trucs. Non, non, bien sûr que le club a une longue liste de joueurs, voilà, ils ont quelques profils, ils savent, voilà, ils ont un peu leur truc. Donc voilà, c'était juste pour réagir à ça. Mais ouais, apparemment le joueur, donc je le connais moins bien sûr, pas plus que ça, voilà, on va se mentir. Mais ouais, le joueur, c'est apparemment c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc à voir maintenant avec le coach, tout ça, il n'y a pas de souci, ça c'est sûr. Et voilà, moi qui réagis à un petit tweet aussi. Non, c'est trop Pablo, t'as été nul à chier avec Guendouzi, putain, mais c'est vrai quoi les gars. Quand voilà, un club de première ligue apparemment aurait offert 25 millions pour Guendouzi juste un an après qu'on l'ait vendu les gars. Vendu à quoi même pas 12 pépettes là, 12 balles. Franchement, les gars, c'est bon. C'est là, franchement, là, Pablo Longoria, pour moi, je suis plutôt la team de ceux qui respectent son travail et qui est content de ce qu'il a fait là à l'OM. Vraiment, moi, je j'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est du bon, ouais, du boulot. C'est du bon boulot, ouais, on va dire ça, mais voilà. Mais il y a des points négatifs et notamment sur tout ce dossier. Voilà, Matteo Guendouzi, ça a été mal géré. Euh, Rien que ouais, avec l'entraîneur Tudor, non, ça a été vraiment mal géré. Il y a eu tout un truc. Ok, l'entraîneur donc Tudor n'en voulait pas, mais ouais, de le rendre aussi mal. Il y a eu quelque chose qui a foiré dans ce dossier. Bon, bref, c'est passé les gars. Maintenant, on va se concentrer sur les nouvelles pistes. Et voilà, bon, c'était tout en fait, hein, simplement les gars, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à commenter, partager, lâcher un petit like, ça fait plaisir, je viens de débuter sur YouTube, ça me fait énormément plaisir les gars quand je vois un petit like, vraiment, donc j'insiste, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, bonne journée les gars et ciao.